Je retournerai seul à Marchand, annoncer à mes frères dans les champs que le sang de l'empereur a coulé. Nous, les va-nu-pieds qui croyaient en la liberté, nous, les petits soldats qui montions la garde çà et là, nous qui fredonnions l'hymne de la guerre de Vertières à Bréda, nous qui avions l'espoir de croire au projet que notre île retrouvera sa paix. Lui qui s'est rendu dans l'Ouest pour rencontrer tous ceux qui lui sont hostiles. Pétion, Boyer, Christophe, Geffrard sont tous d'accord pour se rendre au congrès de l'Arcaillet, malgré leurs différends. 18 mai 1803, très tôt ce matin-là, ils prennent la route, escortés de leurs soldats le long du chemin de la traversée, ornée de fleurs, accueillant les invités d'honneur. Je veux retourner à la case de l'histoire pour rééditer les pages de sa gloire, penser sa blessure, essuyer son sang, mettre son plan en action, bâtir la nation, l'assainir, la fortifier. J'entends de loin sa voix, sur les ruines de ces guerres disant « L'environnement, c'est notre vie ». J'irai au Pont-Rouge voir les amis de Charlotin. Hier, dans mon rêve, j'ai parlé à Dessalines. Son cœur rempli de chagrin, sa capitale Marchand devient un lieu de rien. Les rues sont désertes et sales. Notre devoir de citoyen n'est plus au rendez-vous depuis notre rencontre à la cérémonie du bois Caïman. Le message a été donné pour rendre efficace la gestion de l'espace, la santé, l'économie du territoire, les anciens et nouveaux libres. Mais avant sa mort, il nous a enseigné l'amour du travail, cultiver la terre, planter des arbres, c'était bien sa vision. Le 1er janvier 1804, les femmes indigènes vêtues en dentelle décoraient la place d'armes des Gonaïves des plus belles plantes, palmiers flamboyants, hibiscus et sapotilles. C'était la genèse d'une nouvelle Haïti, la perle des Antilles. Et sur le visage des nègres de la savane rayonnait un teint de joie. Les sources étaient cristallisées, le bord de la rivière était le merveilleux pour se promener, se baigner, s'amuser, le merveilleux. 17 octobre, laissant Marchand pour se rendre à Port-au-Prince, Dessalines voulait que la protection de l'environnement soit enseignée dans toutes les écoles comme symbole de notre développement. J'irai voir l'impératrice, claire heureuse, dans sa douleur pour la consoler de ses peines et ses pleurs. Et dans mon cœur inscrit le nom de l'empereur en lettres d'or. 17 octobre n'est pas un jour de fête, mais un jour de mémoire et de remords.